Ces capsules culturelles vous sont présentées par Berger. Photostop était de retour dimanche dernier pour mettre en valeur les œuvres de 5 artistes de la région. Les gens ont pu admirer les réalisations de Marc Lepage, Audrey Mainguy, Sophie Jean, Catherine Arsenault et Alice Boutaine dans 4 lieux différents, ici même à Rivière-du-Loup. Un délice pour les yeux et un voyage culturel qui valait assurément le détour. C'est super le fun, premièrement, de côtoyer les autres artistes de la région, puis de voir qu'il y a un intérêt réel de la population d'assister à ces vernissages-là. Tomber des nues, c'est une exposition photo qui a été faite en 2016-2017. 4 séances photos, 4 modèles. Je suis allé chercher le matériel de la farine mixé avec le mouvement pour donner une prolongation de l'invisible, rendre l'invisible visible. En studio, on le voyait là, que c'était des femmes fortes qui avaient de quoi dire, mais d'avoir ce matériel-là, on dirait que ça devenait tangible, on le voyait encore plus, ça magnifiait la force de ces femmes-là. Ouais. Rencontre, dans le fond, c'est 3 séries de photos différentes. Les 2 premières, c'est des reportages. Le premier, c'est un reportage que j'ai fait sur des danseuses nues dans un bar de région, parce que j'étais intriguée à savoir pourquoi ces femmes-là décident de s'orienter vers ce métier-là. Le deuxième reportage, c'est un reportage que j'ai fait dans le cadre d'une mission humanitaire en Haïti. J'ai accompagné un médecin. Puis les images qu'on voit ne sont pas reliées à cette mission-là, sont vraiment plus... c'est des images que j'ai faites, dans le fond, quand on s'est promené là, un petit peu pour visiter. Là, c'est des rencontres que j'ai faites à ce moment-là. La troisième série, dans le fond, c'est des femmes, des portraits de femmes en environnement extérieur, tout simplement. Puis je dis souvent de ces images-là qu'à travers ces femmes-là, je pense que je voulais parler de mes propres émotions. C'est l'humain, dans le fond, qui m'intéresse, tout simplement. J'avais envie de comprendre. C'est comme ça que je réalise les reportages que je fais, dans le fond. C'est vraiment avant tout pour comprendre, pour connaître, pour aussi ouvrir les esprits, si on veut. C'est un voyage photographique que j'ai fait en Islande. Puis en fait, c'était vraiment pour moi de montrer les espaces vraiment plus grands que nature, puis les ambiances qui sont difficiles à décrire, mais qui en photo sont vraiment très intéressantes. Force tranquille, pour moi, ça décrit l'Islande par le fait que c'est sur une zone active, donc il y a des éléments vraiment forts qui viennent façonner les paysages. Mon paysage ici, je le connais quand même bien, donc il y a ce côté-là un peu dépaysant de l'Islande, puis des paysages que moi j'avais jamais, tu sais, qui sont vraiment irréels, que j'avais jamais vraiment côtoyé dans ma vie. Puis tout, à travers ça, tous les éléments qu'on doit comme confronter, parce que c'est quand même une température pas si facile que ça. C'est sûr que l'Islande, on le voit de plein de façons avec les photographies, mais chaque photographe a sa petite touche, donc c'est vraiment ça, c'est un autre regard sur l'Islande qui peut être intéressant. Les œuvres demeurent accessibles gratuitement jusqu'à la fin mars au Musée du Bas-Saint-Laurent, au Cégep de Rivière-du-Loup, à la Maison de la Culture ainsi qu'au Centre culturel Berger. Catherine Boucher pour Info Dimanche.